Vous avez envie de faire découvrir la Suisse francophone à vos apprenants de FLE, mais vous ne savez pas comment faire de manière originale et ludique. Bienvenue dans ce top 5 des musiques pour la classe de FLE 2023 spéciale Suisse. Dans cette vidéo, je vais présenter 5 musiques des meilleures et les plus drôles et ludiques produites par le journaliste et humoriste David Castello-Lopez. Vous allez voir, c'est vraiment de super musique exploitable pour la classe de FLE et en même temps c'est très intéressant de faire découvrir la Suisse à vos apprenants parce que voilà, on parle beaucoup de la France, des spécialités françaises, parfois on va parler aussi du Québec, parfois on peut parler de certains pays d'Afrique, mais la Suisse, voilà, c'est un peu méconnu, hein. On ne peut pas croire que beaucoup de francophones ou de profs de FLE vraiment parlent souvent de la Suisse, et grâce à ces musiques, vous allez pouvoir vraiment parler des clichés de la Suisse, vous allez vraiment parler en profondeur de tout ça, et en plus c'est vraiment humoristique, ça va faire rire vos apprenants. Si vous avez des apprenants d'origine suisse, germanique ou même d'origine italienne, ça peut vraiment leur plaire de découvrir un petit peu la partie de la Suisse francophone aussi, et voilà, ça permettra aussi de débattre, ça permettra de connaître un peu plus de vocabulaire, de faire de la compréhension orale, pas mal de choses. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir les 5 musiques pour la classe de FLE spéciale Suisse 2023. Il faut savoir que je vais vous faire écouter chacune des musiques aussi, vous allez vite voir de quoi il s'agit. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de ça, c'est très important pour moi, parce que vous le voyez, je suis hyper actif sur la chaîne, je produis plus d'une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à me laisser un bon like pour référencer cette vidéo. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic, d'accord, et ça référence vraiment très bien la vidéo, donc n'hésitez pas, voilà, un petit like, c'est pas grand chose, et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, parce que je produis quasiment une vidéo par jour en ce moment, et donc si vous activez pas la cloche, vous allez rater potentiellement toutes les vidéos que je propose aujourd'hui en ce moment même. Si vous êtes prof de FLE, vous souhaitez des activités originales pour votre classe, vous souhaitez vraiment progresser, avoir plus de créativité, faire de meilleurs cours et vous améliorer comme enseignant de FLE, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser un bon like. Merci beaucoup. Et avant de commencer cet épisode, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Je relance le kit de survie du FLE. Il s'agit de la boîte à outils indispensable pour réussir sa carrière de prof de FLE en ligne en 2023. Donc comme son nom l'indique, ce sont toutes les formations best-sellers que je vous propose dans un seul et même pack. Vous avez le droit à 800 € offerts jusqu'au 9 septembre 2023. Donc c'est tout juste une semaine de disponible. On est le 2 septembre, donc le 9 ça expire. 800 € offerts, c'est énorme. Et vous avez donc les 4 formations. Devenir un virtuose du FLE en ligne pour arriver à faire des cours pragmatiques, ludiques et intéresser vos élèves. Vivre du FLE en 14 jours, trouver vos 14 premiers élèves en 14 jours à partir de zéro. Créer votre personal branding pour créer votre site web FLE en 60 minutes chrono. Et 100 cours de FLE PowerPoint préparés pour gagner énormément de temps dans la préparation de cours. Avec ces 4 formations, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est pour ça que j'ai appelé ça le kit de survie du FLE. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir vraiment un boss du FLE, un as du FLE en un minimum de temps. Voilà. Donc si vous souhaitez vous lancer dès cette année, il ne faut pas croire que c'est septembre, que c'est trop tard. Vous pouvez encore faire la différence en 2023. C'est le pack vraiment qui apporte le plus de valeur et je vous conseille de vous le procurer. Voilà, voilà, 800 € offerts. Premier lien en description si vous êtes intéressé. Allez, on commence ce top avec la première chanson suisse de David Castello qui s'appelle Je possède des thunes. Il faut savoir donc que cette musique a complètement fait le buzz sur internet ces 2 dernières années. C'est même ces 3 dernières années au moment où je vous parle. À la base, c'était une musique. En fait, alors ce qui est assez intéressant avec David Castello, c'est qu'il adore la Suisse, il y a été beaucoup. C'est quelqu'un d'assez bilingue, ce David Castello-Lopez. Voilà, j'avais fait une vidéo où je parlais de lui d'ailleurs, je vous invite à aller voir en haut à droite de l'écran. J'avais parlé des émissions qu'il faisait, parce que c'est un journaliste, il a fait pas mal de vidéos, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi les musiques humoristiques qu'il a faites. Et donc la première, la plus connue, c'est Je possède des thunes. Elle a été, je crois, sortie pendant le confinement, il me semble, 2020, un truc comme ça. Ça a fait un buzz total sur Internet, ça a eu un succès énorme. Parce qu'à la base, cette musique a été conçue pour se moquer gentiment des Suisses, d'accord? Parce qu'on sait que les Suisses, ils ont tendance, voilà, à être très portés sur la finance, l'argent, etc. Et puis ils font des placements financiers sur les montres notamment. Donc c'est pour ça qu'il a sorti cette musique-là. Et voilà, ça a fait le tour du monde. Enfin, je crois même pas qu'en France qui a eu du succès, ça a été partout, partout, partout. Des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Et la phrase clé de cette musique, c'est « Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement ». Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Enfin, c'est vraiment une super musique et je vous montrerai un extrait dès maintenant. Alors c'est une musique que vous pouvez exploiter en classe de FLE, notamment pour parler du thème de l'argent aussi. Vous pouvez faire un parallèle entre l'argent et la Suisse, bien sûr, parce que c'est vraiment 2 choses qui sont très très liées. Et je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait
Un top des youtubeurs, je vous invite également à aller le voir en haut à droite de l'écran, où je parlais d'une chaîne YouTube qui était dédiée à l'argent, qui était vraiment tout public, et vous savez, il y a des ressources aussi pour enseigner l'argent par rapport au FLE, c'est un thème qui est super au niveau B1, B2 justement, il y a même une ressource Flippies de Abdou qui a été faite sur l'argent, donc moi j'essaie de lier tout ça, d'à la fois avoir la ressource sur l'argent de Abdou, ensuite j'avais aussi, voilà, j'ai étudié les expressions sur l'argent, joindre les deux bouts, rouler sur l'or, ce genre d'expression, vous voyez, il y a pas mal d'expressions sur l'argent, et en plus de ça je montrais la vidéo de David Castel-Lopez, enfin la musique, je possède des thunes. Voici un petit extrait, je vous laisse écouter ça, voilà, je vais enlever le pointeur, je vais juste laisser, et c'est parti. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Voilà, j'espère que c'était assez fort le son, bon alors vous pouvez de toute façon écouter la musique en entier, c'est vraiment des extraits très courts pour pas être... pour pas que j'ai de problème au niveau du copyright. Voilà, vous voyez, c'est très marrant, il fait un petit peu le pitre dans la vidéo, et c'est très, je veux dire, le rythme est vraiment pas mal, même musicalement parlant, c'est pas du tout un chanteur, un artiste, c'est un journaliste et un humoriste, et en fait, il arrive à faire des musiques vraiment pas trop mal, simples et efficaces, en fait, qui rentrent dans la tête, et qui sont vraiment excellentes, voilà, pour étudier l'argent, c'est vraiment très bien. Deuxième musique de David Castel-Lopez, Je veux du sale. Alors, Je veux du sale, c'est une musique qui a été créée il y a tout juste un an, je crois, en 2022, et j'ai vraiment beaucoup aimé dès le début. En fait, c'est assez marrant. Vous voyez là le fameux gif de David Castello qui bouge comme ça a été aussi un mème sur internet. En fait, il est tellement drôle, David Castello, en fait, que souvent on reprend sa tête, on le reprend dans des situations, dans ses clips et tout, et ça devient un mème, en fait, un mème internet, un phénomène internet. Donc là, par exemple, on a repris celui-là avec Je veux du sale, et dans de différentes situations, on peut dire, voilà, je veux du sale. À la base, il a créé cette musique parce qu'il voulait comparer l'hygiène de la France et de la Suisse, et bien entendu, il n'y a pas photo, la Suisse est beaucoup plus propre que la France. Et donc il voulait dire qu'en gros, la France déjà c'était dégueu, tout ça. Et en plus la Suisse, peut-être des fois c'est un peu exagéré parce qu'ils sont vraiment maniaques de l'hygiène. C'est vraiment le total inverse de la France en tout cas. Et donc il a fait une vidéo dédiée à ça, je vous invite à aller voir, qui est vraiment pas mal. Et à la fin il a mis cette musique Je veux du sale. Donc elle est vraiment pas mal, ça fait Je veux du sale pour l'amour du ciel. En fait c'était pour montrer que les Suisses ils sont tellement maniaques de l'hygiène que c'est un peu exagéré et des fois ils devraient faire un petit peu moins attention. Et ça me rappelle le film de Danny Boone, Superchondriaque, vous savez, il est maniaque de l'hygiène dans ce film-là, et à la fin il est exposé à ses germes, il arrive même en prison, il y a des rats, il y a des cafards, il y a tout un tas de saletés, et en fait à force d'avoir contact avec ces trucs-là, du coup il booste son système immunitaire, et puis il est plus du tout, il est soigné en fait, il est plus hypochondriaque, et ça me rappelle un peu ça en fait, quand il fait cette petite boutade aux Suisses, c'est pour montrer qu'en fait c'est un peu exagéré, mais en même temps, il voit le côté très positif de la Suisse et il dit ouais, c'est très agréable, c'est très propre, etc. Un peu comme en Allemagne, mais il montre aussi les dérives, le fait d'être dans les extrêmes, c'est jamais bon, et donc voilà, il se moque gentiment des Suisses qui sont trop propres. Voilà, donc c'est assez rigolo cette musique, je vous invite à aller l'écouter. Alors d'abord, je vais vous montrer un extrait, c'est parti. Car je veux du sale pour l'amour du ciel. Voilà, c'est rigolo, vous voyez, c'est assez dansant, on voit vraiment un petit extrait là. Je vous invite à l'écouter en entier parce que les couplets sont aussi intéressants et on a vraiment un style Julien Doré en fait. Je sais pas si vous connaissez Julien Doré, mais c'est vraiment un peu comme ça, je trouve, qu'il fait ses chansons, sa manière de chanter, tout ça. Donc malgré le fait qu'il chante, c'est pas du tout un chanteur, il arrive à faire des trucs marrants et qui quand même ne nous cassent pas les oreilles, quoi, qui sont assez musicalement corrects, on va dire. Donc vraiment, voilà, je m'identifie beaucoup à l'humour de David Castello. Dans le passé, je faisais aussi pas mal de vidéos sur YouTube et j'avais la même façon un peu de déconner, de monter mes vidéos même. Enfin, je m'identifie énormément à ce journaliste, en tout cas. Donc je vous invite à aller voir tout ça, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi pas très sensibles à l'humour, qui adorent David Castello-Lopez, parce que c'est un humour qui est assez fin, beaucoup de jeux de mots, etc. et assez intelligent quelque part. Voilà, c'est quelqu'un de très cultivé. Et on passe à la troisième. Oula, on passe à la troisième. Désolé si ça remet la musique. J'appuie sur les flèches du clavier et ça lance automatiquement. Alors la troisième musique, c'est un morceau des Mentales. Ça a été produit encore une fois par David. David qui a lancé cette musique parce qu'il parlait d'une vidéo sur les mentales et il comparait les mentales français par rapport à les mentales suisses. Alors les mentales français qui est vraiment pas terrible en fait, alors que les mentales suisses déjà c'est vraie religion en Suisse. Il y a vraiment toute une fabrication artisanale par rapport à ça. C'est une vraie tuerie. Et donc il montrait que les origines de l'emmental, il parlait notamment du fleuve de l'emmental, il parlait tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo en détail pour comprendre de quoi il s'agit, et il a fait à un moment donné une vidéo là-dessus, encore une fois assez humoristique,
Pas pour se moquer, hein, mais voilà, qui est assez marrante. Notamment là, c'est le cliché où on a deux personnages qui se parlent. Il y en a un qui bouffe les mentales et l'autre qui lui met du poison dessus. Et là, on a une personne qui meurt. Alors le contexte, je sais plus si je me rappelle exactement. Il dit ouais, il n'y a pas vraiment de contexte, quoi. C'est juste pour déconner. Bon, je vous invite vraiment à aller voir, c'est marrant. Et je vous mets tout de suite un extrait de la musique. Voilà, avec une petite instru électro vite fait. C'est assez rigolo parce qu'à chaque fois, il a une autodérision de dingue. Il chante enfin, il danse comme un ringard comme ça. Et c'est vraiment à mourir de rire, un peu comme vous l'avez vu dans Je possède des thunes. Une manière complètement ridicule de danser qui est devenue un peu sa marque de fabrique à David Castello. Donc voilà, vraiment encore une fois, une super musique. Je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui est liée à cette musique sur les mentales en Suisse. On passe maintenant à la quatrième. Je suis pauvre mais sexy. Ça, encore une fois, ça c'est pour se moquer, mais gentiment, c'est assez marrant. En fait, il parle de la partie italienne de la Suisse, le Tessin, et il dit qu'il y a d'autres avantages, mais c'est vrai que par rapport à la Suisse germanique, eh ben, ils sont relativement moins aisés en fait. Ils gagnent moins d'argent globalement, mais malgré le fait qu'ils soient pauvres, ils ont quand même d'autres avantages, c'est que bah, ils sont sexy, ils sont sympas, ils sont machin. Donc il a fait une musique où il rigole un peu de ça et il parle en italien. Alors faut savoir qu'il parle beaucoup de langues, il est très très fort en langue, David Castello. Il parle l'allemand, il parle l'espagnol, le portugais pardon. Il est d'origine portugaise, le français bien sûr, et il parle pas trop mal italien, j'ai l'impression. Enfin, si vraiment s'il parle pas italien et qu'il parle dans cette musique, franchement bravo à lui, ça fait vraiment quelqu'un qui parle vraiment pas mal italien je trouve, et il a un excellent niveau d'allemand, ce qui est très rare pour un francophone, et en tout cas voilà, il a fait une musique là-dessus où il se moque gentiment des Tessinois, donc ceux qui habitent, les Suisses qui habitent en la partie italienne, mais c'est vraiment à mourir de rire. Je vous montre un extrait dès maintenant. Che non ho soldi ma sono sexy. Voilà, vous voyez, il parle en italien et il dit ok, j'ai pas d'argent, mais moi je suis sexy. Bon, vous allez aller voir en entier, je peux pas montrer par rapport aux droits d'auteur, mais c'est vraiment hyper marrant. On passe à la dernière musique. En fait, c'est pas vraiment une musique, c'est le générique de cette émission justement que je vous invite à exploiter pour la classe de FLE, une émission qui s'appelle Suisse. Je suis suisse, d'accord? Et il a fait un générique qui est plutôt bien foutu, bien monté, assez drôle, assez dynamique, assez cliché aussi, mais vraiment plutôt stylé, voilà, qui s'appelle Je suis suisse. Et c'est vraiment le générique de toutes les émissions dont il parle sur la Suisse en fait. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, allez la voir, où je parle plutôt des vidéos en elles-mêmes, des différents types, des concepts d'émissions qui ont été produits par ce journaliste. Et voilà, un extrait de son générique dès maintenant, c'est parti. Je suis suisse, quelle heure est-il? Moi je sais, suisse. Ouais, vous voyez les clichés, quelle heure est-il? Donc ça est sur la montre. Je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, il passe en profondeur les clichés suisses et c'est pas mal vraiment pour la classe de FLE. Vous allez pouvoir comparer les clichés francophones, de la France, avec les clichés des Québécois, les clichés des Suisses. Vous allez pouvoir faire des parallèles comme ça et voir avec les apprenants quelles sont la différence aussi avec les francophones suisses par rapport de Romandie, hein, de la partie romande, par rapport aux francophones qui habitent en France. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, si vous avez des apprenants suisses d'origine germanophone, et Dieu sait il y en a beaucoup, et bien vous allez pouvoir rigoler avec eux de tout ça. Moi je sais que j'avais eu pendant très longtemps beaucoup d'apprenants suisses d'origine germanophone, j'en ai eu en ligne beaucoup, et beaucoup en présentiel, notamment dans les écoles de FLE, je sais que c'est assez populaire. Donc voilà, n'hésitez pas à exploiter tout ça, c'est vraiment une vraie mine d'or. Je vous invite encore une fois à regarder en détail ces vidéos-là, voilà, et ces musiques. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un bon like, à vous abonner, vraiment un like c'est pas grand chose pour vous et ça booste le référencement de cette vidéo, et vous abonner et activer la cloche parce que je poste des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas la promo de la semaine, le kit de survie du FLE, la boîte à outils indispensable pour réussir sa carrière comme prof de FLE en ligne en 2023, 800 € offerts jusqu'au 9 septembre 2023 à 23h59, 4 formations pour vraiment très rapidement atteindre vos objectifs de réussir et de vivre de votre passion. Tout est dispo dans le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo top sur la chaîne YouTube, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.